Alors, bonjour à tous. Écoutez, je vais me faire une petite rapide, 15 plus 10. On va voir un petit peu ce que ça donne. Mon niveau, bon, ici vous voyez, hein, je suis 2000 en boulette, enfin j'ai été 2000 pendant très longtemps, là j'ai un peu descendu. Blitz, je suis au-dessus de 1800, rapide normalement aussi, là c'est juste qu'effectivement j'en ai fait beaucoup en étant pas très concentré. Mais effectivement, je pense que mon niveau est situé au niveau de 1800 sur Lichess, peut-être même un petit peu plus. Donc on va voir un petit peu le niveau de la personne contre qui on va jouer. Allez, c'est parti. En attendant, on peut jeter un œil ici à la partie de boulettes avec le plus gros élo. Rien que ce qu'on vient de voir là, c'est déjà de la tactique un petit peu de tous les côtés. En boulette, c'est assez incroyable. Ici, j'imagine que... Bon, bref, il y avait peut-être une découverte pour taper le pion qui était là, avec la tour derrière. Alors, donc il me joue E4. Qu'est-ce qu'on va jouer? Allez, on va jouer E5. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Ok, une viennoise. J'aime pas. J'aime pas parce que j'aime pas trop quand on me balance ça. Alors, je vais jouer symétrique. Parce que s'il me balance ça, en fait, je vais prendre et je vais essayer de soutenir mon pion avec le cavalier ici. Donc, je vais jouer symétrique. Ok. Ok, donc au final, c'est juste une 4 cavaliers. Donc si je joue ça, il va me faire ça. Là, il faudrait commencer à regarder ça. Hein. Mais le problème, c'est que je connais pas trop la théorie. Et s'il me joue ça, c'est que lui, il la connaît bien, la théorie. Vous savez quoi? Tant pis. On joue ça, mais pas pour lui balancer des 5. Pour essayer de lui rentrer dans une italienne. Ok, donc au final, ça va être une écossaise, en fait. Alors, prise, est-ce qu'il a pas ça? Ah. Si je prends... Il a peut-être ça. Donc peut-être que le coup, c'est pas de prendre ici. Attendez, on va calculer. Prise. Tac. Ok, prise. S'il prend, je prends. Il n'y a pas de raison que je sois moins bien ici. Hein. Ok, donc il faut prendre. Hein. De toute façon, dans les écossaises, ce pion en D4, faut le prendre. Il n'y a pas trop de questions à se poser. Mais parfois, effectivement, c'est un peu dangereux. Ok. Donc là, le problème que j'ai, c'est que généralement, les écossaises, je les joue avec la dame en F6 et le cavalier qui va sortir comme ça. Après la sortie du fou, ici, évidemment. Donc là, je suis pas dans la variante que je connais de l'écossaise. Maintenant, j'ai quand même largement envie de faire ça. Logique, hein, voilà, logique, on se développe. Et sur prise, prise, le fou qui va arriver là, la dame qui va sortir, et avec grand roc, euh, j'ai une tour qui s'active directement, ou alors même encore petit roc, hein, avec deux colonnes, enfin une colonne ouverte et une colonne semi-ouverte pour mes tours. Ça peut être intéressant. L'autre option, c'est de reprendre de B. Mais là, je vois pas trop l'intérêt de me créer un pion isolé comme ça ici. Et l'autre option encore, c'est de pas jouer ça. Alors prendre, c'est pas une bonne idée, hein, évidemment. Euh, ou alors l'autre option, c'est de venir là. Ça me paraît quand même un peu tiré par les cheveux ce coup. Hein. Il peut juste me repousser avec ça, et puis c'est réglé, j'ai rien, et on n'en parle plus. Non, je pense que là, l'idée, c'est ça. Hein. Attendez, là-dessus, s'il vient là... Non, je peux prendre ici, donc pas de souci. Ok. On va jouer fou C5. Et on va voir un petit peu comment ça évolue. Là, je pense qu'il devrait prendre pour me doubler les pions. Ah, mais attention, s'il prend, ça me déroque.
Ah, il a pas pris. Ça, c'est étonnant. Donc maintenant, je peux jouer ça. Comme ça, prise, je suis pas déroqué et la dame tient le fou. Parce que là, la menace, c'est ça. Hein. Ça, prise, et il gagne le fou. Ça, c'est hyper classique. Donc, on va venir là. Je suis pas sûr, honnêtement. Je suis pas sûr du tout. Mais ça me semble être des coups logiques. Voilà, quand on connaît pas trop la théorie, ben, on essaie de faire des choses simples, logiques. Donc, ça me permet de me développer. Ok, donc ici, on a dit qu'on reprenait de là. Est-ce que ça peut valoir le coup de faire ça? Je suis pas sûr. Hein. Non, je pense que c'est bien d'avoir mes pions bien structurés ici. Le fou qui a une belle case là, où il va pouvoir taper sur, sur tout l'échiquier. Donc c'est intéressant. Et puis qui pourra rejoindre éventuellement ces diagonales là plus tard. Alors là, faut qu'il fasse attention, parce que là, maintenant, je menace de prendre ici. Prise, cavalier prend, dame prend. Je suis juste beaucoup mieux. Hein. J'ai un gros avantage là. Donc je pense qu'il devrait prendre. Prise, ok. Ensuite, il devrait développer son fou blanc pour pouvoir roquer. Je pense qu'il va le mettre là. Bien tenir sa structure de pion. Ou alors juste là, hein, pour se dire qu'il peut aussi partir par là. Et roquer. Sachant que moi, la case pour mon fou blanc, ce sera celle-là. Je suis en train de me demander, est-ce que celle-là peut être intéressante dans le sens où quand il aura roqué, il peut pas vraiment me le chasser comme ça. Ah. Il va me faire ça du coup, et je peux rebondir là-dessus. Ah, pardon, si je mets le cavalier. Enfin, je pensais à deux choses en même temps. Je pensais à ça et à ça pour taper le fou et rebondir là-dessus. Ok, donc ici, on prend évidemment. Ok, bon, on prend. Et là, maintenant, lui, s'il garde son pion à cet endroit-là, il a son mauvais fou. Alors que moi, mon jeu est assez ouvert. Ok. Donc ça, c'était plutôt attendu. Maintenant, est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais petit roc? Maintenant qu'il a mis son fou ici, j'ai peut-être envie de commencer par là. Pour lui dire que je peux faire grand roc et clouer son fou et venir essayer de mettre un petit peu la pression d'une manière ou d'une autre. Est-ce que ça peut valoir le coup? S'il me fait ça, je reviens là et il peut plus roquer. Ah, intéressant quand même. Et du coup, s'il vient là... Ah, là-dessus, il peut aussi faire ça, simplement. Hein. Prise. Et je trouve pas la... Peut-être que ça se justifie pour un avantage de développement, ou j'en sais rien, mais... Honnêtement, à mon niveau, je le vois pas vraiment. Donc on va jouer ça. Il peut pas pousser, donc je... Pas trop de soucis à me faire. Là, ça me laisse les deux options. Petit roc et grand roc. Donc, bon, il n'y a pas de raison qu'on soit pas bien ici. Hein. La dame peut revenir là, au cas où elle se fasse embêter. Il a son mauvais fou. Alors, il a un pion au centre, moi j'en ai pas. Mais il a son mauvais fou. Le pion au centre, je vais peut-être pouvoir l'attaquer assez facilement. Alors... Est-ce que j'envoie comme un barbare ça et ça? Ça va le faire pousser ici. Ça peut être une idée, hein, de jouer avec grand roc et d'envoyer les pions rapides.
Tac. Ensuite, je pousse. Et si j'arrive à pousser une troisième fois, il va juste me faire ça, en fait. Non, c'est trop risqué de faire ça. Avec enfin, ouvrir les diagonales blanches. Sachant que ce pion sera cloué en plus. Donc j'ai juste à prendre le pion ici une fois, il est obligé de reprendre de là. Et je peux le prendre une deuxième fois. J'ai envie de faire ça. On va calculer quand même. Grand roc. Est-ce qu'il n'a pas un moyen rapide de venir m'embêter mon roc? Lui aussi, il va me faire ça. J'ai envie de dire, lui, s'il arrive avant moi, là, ce pion-là tient quand même des cases blanches. Bon, il est faible, hein, évidemment, mais... J'ai envie de me dire que ça marche. Et donc de faire grand roc. Peut-être que c'est juste un gros craquage. Peut-être que c'est juste le premier gros craquage de la partie. On verra à l'analyse. Mais j'ai envie de me dire que ça marche. Ici, il peut me faire ça. Auquel cas, je pense que je reviens là. Je vais taper là-dessus. Voilà. Ça, c'était prévisible. Mais est-ce qu'il y a vraiment une idée derrière? J'en suis pas si sûr. Hein. Parce que maintenant, je reviens là et je menace de prendre ici. Et lui, il peut pas faire grand-chose. Hein. Moi, j'ai des idées. Lui, n'en a plus trop. Il peut même plus faire A4 maintenant que son cavalier est là. Il peut pas faire B4 parce que je prends. Je gagne un temps sur le cavale. Il peut pas revenir là, etc. Ça tombe. Bref, c'est la catastrophe. Et s'il fait ça, c'est encore plus la catastrophe parce que le fou est plus défendu. Je peux prendre ici. Je peux même prendre là d'ailleurs. En mettant une pression sur le fou et prendre ici au prochain. Non, là franchement, je pense que son cavalier à 4, très mauvais coup. Hein. On regardera à l'analyse. Mais à mon avis, cavalier à 4, c'est vraiment pas bon. Après, je peux me tromper. Hein. Quand je dis que tel ou tel coup n'est pas bon, il y a quand même moins de certitude que quand vous entendez Étienne Bacro ou Fab Libizewski sur la chaîne de Blitzstream. Bon, alors. Il me fait ça. Ça me donne cette case pour le cavalier. Je peux aussi venir là, mais est-ce qu'il y a un intérêt? Je suis pas sûr. Là, franchement, son pion, il est beaucoup trop avancé, quoi. J'ai tendance à me dire qu'il avait un pion au centre qui m'empêchait un peu d'avancer. Là, maintenant, je peux venir là. Et là-dessus... Juste ça, en fait. Gagne le fou au prochain. Je vois pas de coup pour lui. On avance. Voilà, on avance la position. Le cavalier sera mieux placé ici. Je pourrais casser ici son pion. S'il prend, je pourrais reprendre du pion G pour m'ouvrir une colonne. Et là, bon, là, c'est complètement fini. Ces cases noires sont faibles et maintenant mon cavalier tape des cases noires. Ah ah. C'est pas un gros craquage ça? C'est pas un énorme craquage? Parce que ce coup-là, il se passe quoi? Ah non, putain, il peut prendre. Oh la vache! Ouais, mais non, il peut pas. Maintenant, attendez. Prise, prise. Donc on a fait un échange. Et là,
sa dame est menacée. Et sa tour est menacée. Donc il ne peut pas protéger les deux. Il prend ma tour, je reprends. Tac, je suis beaucoup mieux. Il bouge la dame, je prends la tour. C'est incroyable. J'ai même envie de me dire, est-ce que ça, c'est pas encore mieux pour gagner carrément une pièce au lieu de gagner une qualité? Là, il faut calculer. Là. Donc, tac. Ok. S'il prend, il perd la dame, donc il ne peut pas prendre. S'il prend ici, je suis échec, donc je suis obligé de reprendre. Ensuite, sa dame est toujours attaquée. Est-ce qu'il peut protéger le cavalier avec sa dame? Non, parce qu'il peut pas venir là. Attendez, ça gagne juste. Hein. Ça gagne juste. Il a juste très très mal calculé, notre ami Recepsan. Ok. Donc il va jouer ça. Il s'est rendu compte de sa catastrophe et donc il va jouer une pièce, enfin cavalier tour contre dame. Ok. Donc j'ai un gros avantage. Maintenant il faut réussir à gagner. En plus je peux prendre un pion ici. Il va activer sa deuxième tour. Je viens là. Cette case est tenue, cette case est tenue, cette case est tenue. J'ai pas trop de soucis dans cette position. Hein. Je suis pas sûr que prendre le pion ce soit la meilleure idée, honnêtement. Là, madame, elle est cachée. Peut-être juste activer la tour, c'est encore mieux. S'il bouge, je viens là. Et s'il bouge pas, j'échange. On va faire ça, tiens. On va lui dire qu'on n'a pas besoin de son pion. Que madame, elle est bien cachée. Et, elle rayonne bien sur l'échiquier. Que s'il prend... Là, ça va me permettre d'activer mon roi. Et là, c'est complètement fini, je pense. Pas évident, évident. Mais bon, ça, je suis totalement capable de le perdre. Hein. Totalement capable de le perdre. Mais bon, globalement, quand même... Ok, il prend carrément. Je m'attendais pas spécialement à ce qu'il prenne. Hein. Ok, il va me mettre en échec, mais je viens là, je menace toujours le pion. Là, je pourrais commencer sérieusement à penser à le prendre, parce que maintenant mon roi sera centralisé. Ok, donc effectivement, il défend. Logique. Maintenant, j'ai envie de faire ça. On avance les pions, parce que dans tous les cas, on va vouloir aller à dame un jour. Et là, ça menace ça. Pour gagner ce pion-là. Et ensuite essayer de tout raser. Dans tous les cas, ça avance la position. Le cavalier est bloqué par ce pion. Il peut venir là. Il peut venir là, mais je pense que je lui retirerai cette case. S'il vient là, je pense que je lui retire la case ici. Parce que là, j'aurais vraiment pas envie qu'il vienne là. Allez, on y va. Ah, attendez. Tac, tac. Non, je peux faire ça. Non, c'est bon. C'est bon, je vois pas de coup pour lui, donc on va dire qu'on est bon. Là maintenant, il faut avancer les pions. Hein. Je pourrais pas gagner avec une dame contre tour cavalier, donc il faut me servir de ma dame qui est extrêmement forte par rapport à ces deux pièces pour réussir à avancer ma marée de pions. Ok. Je suis beaucoup plus satisfait qu'il y a quelques secondes quand il avait deux tours. Avec deux tours, honnêtement, il aurait pu vraiment me poser des problèmes. Là, j'ai pas l'impression qu'il pourra m'en poser. Alors, si je fais ça tout de suite, il prend. Donc, est-ce que je protège ici pour pouvoir faire ça et ça et ça? Bon, je pense que oui. Hein. Je vois pas de contre-indication, donc on y va. Ok, donc là, maintenant, il veut viser ici. Aïe, aïe, aïe. Il vise deux cases. Aïe, 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 aïe. J'avais pas vu ça. Si je viens là.
peut venir là. Mais je le chasse. Et là, plus rien. Et s'il vient là, il menace ça, mais moi je prends ici. Prise, prise. Obligé de bouger le cavalier. Il revient là. Je le chasse, il bouge, je prends le pion. Ah non, il peut pousser le pion. Ouais, mais là, dans ce cas-là, je viens là, je menace le pion et le cavalier. Et s'il veut protéger avec la tour, il va quand même avoir beaucoup de pièces en défense, pas du tout actives. Donc je pense que c'est pas trop mal. Donc mon coup là, ce serait ça. Est-ce qu'il peut intercaler un truc comme ça? Tac, tac. Je pense que ça change rien. Ça va juste empirer les choses, puisque une fois que je vais prendre ce pion, celui-là, ça sera une fourchette. On va venir là, hein. Tac, tac. Alors attendez, parce que maintenant, s'il vient là, si je prends... Est-ce qu'il est obligé de prendre? Est-ce qu'il n'a pas d'autre coup? Ah, je pense qu'honnêtement, oui, il est obligé de prendre. Et j'ai même envie de me dire... Est-ce qu'il n'y a pas un enfermement de cavalier s'il va s'aventurer ici? Non, je pense pas, parce il sera sur case blanche et mes pions sont sur blanc aussi. Donc à mon avis, il n'y a pas d'enfermement. Pas évident, évident, hein, à gagner. Enfin, pour un grand maître, ça serait plié, je pense, mais... Pour moi, c'est pas évident, évident. Et encore, je suis même pas sûr que pour un grand maître, ce soit si facile. Je pense qu'il faut quand même être concentré. On met Caruana Carlsen là-dessus, je pense qu'il faut quand même qu'il soit bien concentré pour réussir à gagner avec les noirs. Ok, donc pas de soucis. On vérifie juste une dernière fois, mais je vois pas de problème. Alors, attendez, il peut y avoir juste ça, mais là je viens là et là c'est terminé. Ok, on prend. Et surprise, je gagne un nouveau pion. Il revient là, je reviens là. Et s'il pousse, je viens ici, je pense. Même là, je menace ça et ça, avec une pression sur le cavale. Ah, ici, madame est trop forte. Hein. C'est pas comme si on était rentré en finale où madame ne joue pas beaucoup. Ici, madame est juste beaucoup trop forte. Donc je pense que ça va gagner facilement, en fait. À mon avis, sa grosse erreur, c'était vraiment son cavalier à 4. On verra avec l'analyse. Hein. Mais... Alors, c'était pas ici, c'était avant. Voilà. Ici. Voilà, ici. Cavalier à 4. Pour moi, c'est une grosse erreur. Il aurait dû vraiment balancer ses pions. Parce que là, je reviens là, puis ensuite, j'ai trop de jeux, en fait. Ok, donc il prend. Est-ce qu'il n'y a pas mieux, encore une fois, que ce que j'avais calculé? A priori, non. Maintenant, ça donne quoi, un échec? Je viens là. Ah, il peut prendre ici, maintenant. Ok, mais je prends là. Menace la tour. Et j'ai deux pions passés liés. Ok, et si je viens là, je menace toujours ici et ici. Je peux revenir là et menacer tout d'un coup. Non, je pense que là-dessus, sur échec, je pense que je viens là. Hein. La case là est tenue, il peut pas rentrer. Ok, bon, on y va. Ok, donc on a dit qu'on venait ici.
Et là-dessus, maintenant j'ai une fourchette. Faut pas se jeter dessus parce qu'il y a peut-être un truc qu'on n'a pas vu. Mais là, pour moi, il n'y a rien. Hein. Juste, son cavalier était enfermé du coup. À cause de son coup d'échec intermédiaire, là, en fait, il a enfermé son cavalier. Après, il aurait pu ressortir par là. Mais non, j'avais ça. Non, le cavalier était complètement enfermé. Là. C'est juste une hécatombe pour lui. Ses pièces tombent les unes après les autres. Enfin, ses pièces ou ses pions. Donc là, j'ai plus aucun risque de pas gagner cette partie. Hein. Maintenant, c'est sûr. Est-ce qu'il peut intercaler un truc comme ça? Non, même pas. Hein. Ça, c'est sur échec. Il n'y a rien du tout. Il a rien du tout. Ça va faire une partie gagnée facilement. Ok, c'est un abandon. Alors, moi, ça m'intéresse de regarder un petit peu la gueule du graphique. Donc ici, on a une 4 cavaliers version écossaise. Donc exactement ce que j'avais dit. Ah, il y a quand même un pic vers le haut pour les blancs. Ah, ça me plaît pas, ça. Donc on va regarder. Donc ici, ok. Là, pas de souci. Ici, ok, c'est le coup le plus joué. Hein, voilà. Ah non, c'est le deuxième coup le plus joué. Mais bon, ça se joue complètement. Hein. Donc ici, là-dessus, bon, bah, on met les 4 cavaliers. Et quand il fait ça, il faut prendre. Moi, j'avais peur de ça. Mais a priori, ouais. Ça, c'est juste complètement gagnant pour les noirs. Je m'en suis rendu compte assez vite. Ok, donc il faut prendre. Il a repris ici. Et moi, j'ai fait ça. Ah, d'accord, il faut prendre là. Avec l'idée sur cavalier prend. De jouer dame E7. Et là-dessus, de jouer ça. Ouais, c'est hyper compliqué. Oh là là. C'est quoi cette variante de malade là? Faut même pas reprendre du fou. Non mais là, ok, c'est juste pas de mon niveau. Donc moi j'ai fait ça, qui me semblait logique. Il avait un moyen de prendre un avantage, il l'a fait. C'était ça. Et là, du coup... Ah ouais, ok. Donc à partir du moment où le meilleur coup c'est de rejouer mon fou une deuxième fois, on comprend qu'il y avait un souci. Ce coup-là, j'y ai pensé. Pour pouvoir reprendre du pion. Mais ok, bon, je saurais que ça, faut pas faire comme ça. J'essaierai de regarder un petit peu comment jouer. Mais donc, mon coup de dame, il est très mauvais. Ah vache, plus 3. Ah oui, parce qu'il avait ça. Oh la vache. Oh la catastrophe. Ok, effectivement. Donc il a pas vu. Et comme il a pas vu, il a pris. Ah, il fallait prendre de ça. Pour pouvoir, peut-être jouer comme ça et puis sortir le fou ici. Ok, logique. Et pour empêcher complètement les grands rocs, parce que la tour serait en face. D'accord, ok, bon. Soit. Donc ici, il a pris, j'ai pris. Il a joué ça. Et là, à partir de maintenant, j'ai été très solide. Là, j'ai été pas très bon dans l'ouverture, mais maintenant, j'ai fait ce qu'il fallait. Hein. J'ai joué ça, donc le meilleur coup, voilà, logique. Petit roc, moi je fais grand roc, meilleur coup de Stockfish. Je suis très content de voir que c'est le meilleur coup. Et là, voilà, là, grosse erreur de sa part, le coup de cavalier. Ah d'accord, j'ai même pas bien réagi. Il fallait que je fasse ça. Parce que maintenant... Ah oui, c'est une fourchette. Et là-dessus, je peux prendre ici. Ok, effectivement. Donc moi, je suis revenu là. Je prends un tout petit avantage. Mais j'avais l'impression d'avoir tellement de jeux. Non, c'est égal. Mais j'avais l'impression d'avoir tellement de jeux que honnêtement, ça me faisait pas peur du tout de jouer ça.
Là, j'avais fait des flèches de partout, là. Et voilà. Et comme il a plus trop de jeu, vous voyez, hein, ses deux meilleurs coups, c'est ça et ça. Il aurait pu le trouver, hein, quand même, ça, pour se développer. Mais ça reste en face de la tour. Bref, ma position était quand même plus agréable à jouer. Et donc là, du coup, il fait une erreur. Donc moi, je joue pas le meilleur coup. Mais je joue un coup qui me semblait complètement logique. Ok, et là, c'est une catastrophe. Vous voyez, hein, tous les coups gagnent. Il y avait même ça, que j'avais même pas vu. Moi, j'ai joué ça, hein, voilà. Tous les coups gagnent, hein. Tout, absolument tout gagne. Donc moi, j'ai joué ça, et à partir de là, c'est complètement gagné. Donc là... facile à gagner, voilà, pas de souci. Ici, il fallait pas se tromper, il fallait bien jouer ça, je l'ai bien fait. Et là, c'est abandon. Ok, bon, bah ok. Alors c'est sympa parce que ça correspond bien à mon niveau, c'est-à-dire que j'ai pas des connaissances de malade dans l'ouverture, mais après j'arrive à jouer logique. Et en jouant logique, en fait à ce niveau-là, on arrive à gagner des parties. Voilà, juste il a raté une grosse tactique qui aurait pu lui faire prendre un avantage décisif. C'est tout en fait. Donc je suis quand même assez content de cette partie. Voilà. Bon, salut!